Au pire des moments, les Lakers perdent Luka Doncic qui est en Europe pour soigner sa cuisse. Puis dans le même match, Austin Reeves s'est pété les obliques et on va pas le voir avant le mois de mai. C'est une brave catastrophe pour l'une des meilleures équipes du dernier mois et demi. Ils étaient sur une super dynamique. Les Lakers en perdant leurs deux meilleurs scoreurs, peut-être bye bye à cette saison qui aurait pu peut-être leur permettre de passer un tour de playoff. Honnêtement, tu dis que je vais enfoncer le clou. Non, je vais pas enfoncer le clou, mais parce que je suis déçu comme tout le monde. Pour plein de raisons. C'est que tu as raison, c'est l'une des équipes les plus cool à avoir joué depuis un mois et demi. Ils avaient trouvé cette alchimie avec, avec Austin Reeves, LeBron James et évidemment Luka Doncic qui était à la baguette de tout ça. Le décalage de LeBron James qui jouait, qui se cachait entre ligne de fond et remontait sur les pin down pour jouer derrière. On adorait ça. Enfin, on trouvait un LeBron dans un nouveau registre et ça lui allait à la perfection et ça allait aussi aux Lakers parfaitement. On se disait, et pourquoi pas les Lakers en playoff? Est-ce que ça peut pas être le Super Bowl à gratter? On avait envie de les voir, on a envie de voir les bons joueurs et les meilleurs joueurs en playoff, on a envie de voir les Lakers en playoff, et là d'un coup, c'est pas une mais deux mauvaises nouvelles. 3-3 avec la défaite face à OKC, c'est dans la même soirée en plus. Terrible. La branlée face à OKC. Ils sont jamais existés les mecs. Ah ouais. Mais comme à chaque fois qu'ils jouent contre eux. Et donc en fait, je me dis, mais maintenant c'est quoi la suite? Alors on a vu que là ils essaient de compenser. LeBron évidemment, on l'a vu face à Dallas, recommence à avoir beaucoup plus la balle. C'est normal, mais bon, Luke Kennard il fait des triples doubles. Tout le monde va dire, ouais c'est super. Est-ce que c'est bon signe que Luke Kennard fasse plus de 10 passes décisives ou 10 passes décisives? Non, mais c'est juste des super joueurs de basket, c'est tout ce que ça dit. Bravo à lui, mais là honnêtement, ça montre bien à quel point il n'y a pas de solution et à quel point ces Lakers là, sans Luka et sans Austin Reeves, ne pourront pas exister en playoff. Alors, je vous fais le point factuel. Les Lakers sont toujours 3e de la conférence Ouest avec un bilan de 50-28. C'est exactement le même bilan que Denver. Donc, a priori, Denver, là, sur les quelques matchs, les 6 matchs qui restent à la fin de cette saison, devrait passer. Non, 6 matchs, non, 4 matchs. Il ne reste que 4 matchs, pardon. 4 matchs dans cette fin de saison régulière. On peut imaginer que les Lakers donc, descendent à la 4e place. Donc, forcément, ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est Houston qui est 5e. Le deuxième tour éventuel, c'est face à OKC, oui, je crois même plus à ça, mais bon, je vous donne quand même les infos factuelles. Donc une blessure aux obliques pour Austin Reeves qui a vécu une saison ultra compliquée et qui était beaucoup blessé. C'est la deuxième grave blessure de la saison. Absolument, deuxième blessure qui va le voir être écarté des parquets pendant au moins un mois, alors que vous vous souvenez de ce début de saison exceptionnel avec des 30-10-10 à tous les matchs. Et Luka, plus embêtant évidemment, cette blessure à la cuisse, donc blessure musculaire, en plus dans un match où ils sont à moins 30, JJ Redick a été visé par tout le monde en disant mais qu'est-ce qu'ils foutent sur le terrain? Le match il est déjà tellement perdu, mets-le au frais. Tant pis, c'est une défaite honteuse, la énième face à OKC cette saison, mais au moins tu prends pas de risque. Là, le problème, c'est que notre gars là, il s'est pété. Il est parti, vous avez vu, en Europe là pour se soigner. Alors, a priori, c'est parce que c'est les meilleurs experts, bien sûr, qui vont s'occuper de tout ça. Mais le signal, c'est que Luka est une nouvelle fois blessé. Lui qui, l'année dernière, avait subi la même blessure d'ailleurs. Et cette saison aussi. C'était déjà une alerte au quadri. Alors qu'on loue sa shape plus que jamais cette saison, qu'on le trouve plus affûté, il l'est en tout cas. Après, on lui tire beaucoup sur la gueule. C'est encore une fois, on en revient, j'ai envie de dire, à des questionnements, parce qu'on peut pas avoir de certitude. Si j'étais médecin, ça se serait. Mais on revient à des questionnements sur ce jeu énergivore, ce jeu où chaque soir, tu joues 85-90% des possessions balle dans la main avec les meilleurs défenseurs sur le rable et que finalement, peut-être tu laisses plus de gomme que d'autres et que tu arrives sur des fins de saison et que ton corps ne suit plus. On sait que c'est pas un athlète plus et en fait on revient à ce schéma des Lakers autour de Luka, mais on revient aussi au fait que quand t'as Luka, t'es obligé quelque part aussi de jouer comme ça et que ce truc omnipotent peut-être, LeBron pouvait le faire avec les Cavs à l'époque notamment ou avec Miami, mais c'est un autre physique, c'est une autre génétique. Là, Luka, il est encore une fois rattrapé par des problèmes musculaires, alors qu'il semble dans la meilleure shape de sa carrière. Je ne sais pas si on va trop loin là-dessus, mais en tout cas, ça interroge. Est-ce qu'il peut encaisser, malgré tout le talent qu'il a, et on faisait les louanges de Doncic ces derniers temps, en disant mais il est trop facile, il joue avec des enfants, mais est-ce que son corps peut encaisser chaque soir d'avoir autant la balle, de jouer autant de possessions, je sais pas. C'est une bonne question et honnêtement on n'a pas la réponse. On peut s'avancer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'une blessure musculaire début avril, alors que tu as l'équipe en tout cas s'imagine avoir une chance en play-off, c'est sûr que c'est une catastrophe. Même mentalement, tu sais, de l'image quand on l'a vu là.
c'est crier par terre, parce qu'il a su tout de suite, hein, de toute façon, pour tous ceux qui ont déjà eu des blessures musculaires, là, ça te prend direct. Vous savez vite si c'est une pointe, et genre, attention, faut que je fasse ça, attention, ou c'est plus grave, des déchirures, des élongations, et là, tu te retrouves à avoir mal, à boiter, etc. Et c'est vrai que l'image, tu sais, c'est significatif. Tu vois tous les mecs autour. Il y a même eu Austin Reeves qui s'est embrouillé avec un fan là, qui lui disait voilà, tu vois ce que ça fait de défendre, c'est un truc horrible. Les mecs sont chauds quand même. Ils sont cons surtout. Oui, t'as raison, c'est une autre manière de le dire. C'est vrai que c'est un truc qui a marqué tout le monde. Et en plus, Austin Reeves, pareil, hein, sur un truc totalement anecdotique un peu plus tard dans la soirée, se fait cette terrible blessure. Bon, écoute, le constat, on l'a fait, Erwan. On l'a fait, donc maintenant, on va se poser la question de la suite. Parce qu'aujourd'hui, Marcus Smart, on l'a pas vu depuis 3 semaines. Ouais. Depuis 3 semaines. Donc, on aurait pu imaginer que naturellement, il retrouve sa place dans le 5 majeur et redevienne meneur de jeu. LeBron aura forcément plus la balle, tu l'as dit hier contre Dallas, dans un match où Cooper Flag les a encore détruits et désossés. Et une défaite à la clé, hein, quand même, pour les Lakers, malgré 30 points et 15 passes de LeBron. Un Luke Kennard qui est maintenant meneur de jeu. Alors là, t'as commencé à en parler tout à l'heure. Luke Kennard, il fait vraiment une bonne saison, le meilleur shooter de la NBA et tout, depuis qu'il est Lakers. C'est un super joueur, hein. Oui, il fait un triple-double, le mec. Ça, c'est quand même de la beauté de cette NBA. T'as vu Jackson Hayes aussi t'as vu DeAndre Ayton. J'ai quand même l'impression que ces 2 blessures, tu sais, ça marque je sais pas, ça flingue un petit peu l'état d'esprit général de cette équipe. Comment tu te relèves de ça? Je sais pas, parce que tout passe par Luka. Le game plan, c'est Luka Doncic. Alors, ils avaient trouvé, enfin, je te dis, avec LeBron James, qui était beaucoup plus off-ball, qui utilisait des écrans. Un peu plus. Ah, mais si, plus. Oui, un peu plus. Oui, mais plus. Oui, non, mais pas qu'un peu plus. En tout cas, il y avait une manière de jouer qui n'était pas la même que sur la première partie de saison. Ils avaient trouvé un bon équilibre et la manière d'utiliser LeBron qui était très intéressante, parce que lui, sur des remontées comme ça, attraper, jouer avec sa lecture, sa qualité de passe, sa qualité de slasher, non, je trouvais ça très intéressant. Et je pensais qu'ils allaient pouvoir créer quelques petits soucis en play-off. Maintenant, tu enlèves la tête pensante, le cerveau, le mec à la balle 90% du temps, qui est le meilleur scoreur de ton équipe, le meilleur passeur. Frère, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, et celui qui peut le remplacer à peu près dans le même registre, on va dire, ouais. Numériquement, c'est Austin Reeves, c'est le même. Il est out. Frère, au bout d'un moment, tu regardes au ciel, tu dis bon, je sais pas ce que j'ai fait de mal, mais apparemment, tu as voulu me faire payer. Oui. Eh oui. Il va se passer quoi d'après vous? Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, LeBron, hier, quand je le vois faire 30 et 15, il est suraffûté. Mais là où c'est gênant quelque part aussi, là où ça me frustre, ça, et ça doit tous nous frustrer, c'est qu'on a tous envie de voir LeBron James en play-off, encore une fois, un peu briller dans une grande série, peut-être 2 de play-off où ça se tire la bourre en 6, en 7. Bon ben là en fait c'est pas que Luka, c'est pas que les Lakers, il y a aussi tout ce truc entre LeBron, il est plus proche de la fin que du début, clairement. Et là peut-être qu'en fait ça va être un nouveau run de play-off entre celui de l'année dernière et cette année, où en fait LeBron il va pas exister avec son équipe. Là de toute façon ils vont jouer contre Houston a priori au premier tour, ils vont se faire laminer. 4-1, mieux. Ben oui, au mieux s'ils prennent un match, bravo. Mieux. Parce qu'en l'état là, on sait pas exactement Luka, hein, on sait pas exactement sa période d'absence. S'ils prennent un match, c'est un miracle. C'est quoi, Luka? Il y en a au moins pour 2 semaines, 3 semaines. Bah, au moins. Attends, si c'est vraiment une déchirure de. Enfin, si c'est une déchirure, c'est encore plus. Mais si c'est une élongation, un truc comme ça, c'est 2-3 semaines. Les Lakers, ils vont aller prendre leur tarif à Houston. Et ça, puis, en plus, il n'y a pas d'impôt en plus. Voilà. Et puis voilà, fin de saison. Et on pourra absolument rien construire, j'ai l'impression, de cette saison régulière, en fait. En fait, le crash est tellement violent que tu pourras rien en faire de cette saison. Tout ça pour ça. C'est pas faux, c'est compliqué. Il faudra prolonger Austin Reeves, hein, vous savez qu'il est en fin de contrat. LeBron partira, c'est presque sûr maintenant. Luka reviendra. Parce que l'une des questions que je peux me poser aussi, c'est est-ce que les Lakers ont intérêt à ce que Luka force son retour? Moi, je suis à la tête des Lakers, je fais, mec, va te reposer, on se reverra l'année prochaine. Il est hors de question que tu aggraves une blessure, même si après, tu auras un été sans compétition internationale, même si vous savez qu'il y a des fenêtres pour la Slovénie. Ouais. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Hein. Parce que tu re-signes DeAndre Ayton, il a signé combien de temps? Non, il a signé un plus 1, je crois. Il a signé un plus 1. Non, mais c'est en fait, je suis pris de court comme les Lakers, j'ai l'impression. Comme c'est tellement arrivé rapidement et coup sur coup. Et puis, je te dis, on était dithyrambiques sur ces mecs-là. Moi, je me dis que oui, effectivement, on n'aura pas une belle équipe de LeBron en playoff une nouvelle fois. On se voit que l'année dernière, quand même, c'était très laid face à Minnesota. On va faire Oui, de toute façon, maintenant, le but des Lakers, c'est on a un joueur
extraordinaire, s'il avait encore besoin de le savoir. Bon, comment construire autour de ce mec pour lui offrir une chance d'être champion? Ça doit être la seule réflexion des mecs dans le bureau. Séparer les timelines de Luka et de LeBron. On va accueillir Hugo qui nous a appelé et qui a envie de discuter un petit peu avec nous des Lakers. On va voir s'il partage la peine de voir. De toute façon, il n'y a aucune. On va pas se mentir, il n'y a aucune équipe qui perd ses 2 meilleurs joueurs ou ses 2 meilleurs scoreurs, vous les placez comme vous voulez, et qui a une chance en playoff. J'ai du mal à y croire en tout cas. C'est l'histoire du sport en tout cas. Déjà, quand t'en perds un, c'est compliqué, alors Oui, deux. Ça c'est clair. Hugo, salut. Salut, Salut Tu vas Hugo. bien? vous m'entendez bien? Ouais. t'entends très bien. impeccable. Bon, alors t'es dans quel état d'esprit avec ces Lakers là? Bah, un peu dépité, hein. Je suis fan des Lakers à la base. Et c'est vrai que la blessure de Luka enlève un peu d'espoir, mais en plus, je rajoute à ça 24 heures plus tard, Austin Reeves, c'était un peu le seul espoir. On avait vu en début de saison que sans Luka, Austin, quand même, c'était quelqu'un. Et là, c'est clairement plus du tout la même chose. Je croyais pas non plus à des chances de titre, mais j'avais l'espoir, comme un peu tout le monde, avec ce qui se passait récemment, qu'on puisse faire quelque chose. Et là, clairement, moi, j'y crois plus du tout, à moins que quelconque médecin allemand fasse des miracles. Je pense pas que ça ira très loin. Et puis après, sur la suite, comme vous en parliez, bon, moi, je pense que là, clairement, vu qu'il va rien se passer cette année, le brand, les Lakers, on peut penser que c'est terminé. Et peut-être que c'est tant mieux au final, pour certains. Et puis, par contre, le seul point positif que j'y trouve, c'est que j'ai du mal à voir Austin Reeves partir des Lakers cet été. Après, avec cette blessure et un potentiel sweep en play-off, bon, je pense qu'il est parti pour rester et ça peut être positif, mais c'est en voyant dans l'avenir, quoi. C'est rien de plus. T'es dans quel état d'esprit toi? Est-ce que les Lakers doivent forcer, si c'est possible, un retour de Luka? Pour les playoffs, je parle, hein, bien sûr. Forcer, je sais pas s'il faut le forcer. Après, j'imagine quand même que de toute façon, ils savent très bien que c'est du long terme avec Luka, donc forcer s'il y a quelque chose à jouer. Mais bon, si on joue contre Minnesota et que ça fait comme l'année dernière, c'est-à-dire 3-0 au bout de 3 matchs, je suis pas sûr que ça soit nécessaire de forcer. Si son retour est à ce moment-là, après si son retour est à prévoir plus tôt, autant jouer. Je suis un peu curieux, Hugo. Au complet, tu les imaginais faire quoi, les Lakers, toi? Je les imaginais, alors vraiment pas être champion, ça j'ai jamais vraiment cru, mais j'imaginais pouvoir peut-être faire un run. Moi, le dernier run de playoff que j'ai en mémoire et où vraiment j'ai kiffé en regardant les Lakers, c'est 2023. Je pense un peu comme tout le monde, même s'il y a le gros sweep face à Denver. Et j'imaginais peut-être avoir une euphorie du même type et peut-être essayer de faire quelque chose comme ça. Bon, après, il y avait quelqu'un dans la raquette à l'époque, donc je sais pas si ça aurait été le cas, mais voilà, essayer d'avoir un run un peu kiffant, quoi. Et là, j'y crois pas. Donc en fait, là, c'est vrai que on est sur une fin de cycle des Lakers, et on est sur la fin de l'histoire un peu compliquée entre LeBron et les Lakers, et ça va se finir vilain. Ouais, t'as raison, une troisième fois où ils vont se faire a priori laminer en playoff. C'est pas comme ça que tu imagines la fin des GOAT. Après, la réalité d'être à 40 ans dans la NBA, c'est rare de te retrouver dans des équipes contenders. Tu vois, si on prend Michael Jordan, évidemment que certains veulent pas penser aux Wizards, mais deux saisons de suite, ils vont pas en playoff. Donc c'est ça qui est assez dingue avec LeBron, c'est qu'il redistribue tellement les cartes de la fin de carrière qu'en fait c'est logique qu'il soit moins fort et pas dans une équipe qui est en finale NBA. Tout le monde n'a pas la chance d'être Karim Abdul-Jabbar. Donc, oui, mais qui avait accepté de reculer dans la hiérarchie. Tout à fait. Et là, en fait, moi, ce qui me frustre très honnêtement, c'est que c'est la première fois depuis 2003 où LeBron n'est pas la première option de son équipe. C'est officiel, il n'y a rien à dire. Alors, c'était déjà le cas sur les 3 derniers mois de la compétition l'année dernière avec les Lakers. On connaît la fin de l'histoire, ça a été une catastrophe en playoff. Mais là, cette année, il y avait, et tu l'as dit tout à l'heure, Erwan, un semblant d'équilibre, je dirais pas jusqu'à alchimie, mais d'équilibre dans le jeu. Non, LeBron était vraiment descendu troisième option, mais c'était bien. Tu peux aller jusqu'à alchimie quand ils vont gagner 2 fois à Dallas, à Houston. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a de l'alchimie. Les fins de match sont bien gérées. Il y a un kiff de jouer avec les uns avec les autres. Il y avait un truc. Chacun ses moments. C'est ça qui me frustre, chacun ses moments. Et puis il y a ce rôle de LeBron. T'as raison qu'on n'avait jamais connu où il semble s'éclater. Alors les plays étaient plutôt simples et avec lui, c'est juste, vas-y, va te mettre dans le corner. Tu vas jouer les lignes de fond, tu vas faire les remontées. Et puis après, tu auras la balle, tu auras qu'à finir ou après jouer sur ton talent et sur tes lectures. Et il avait accepté et c'était cool. Et derrière les deux autres, les victoires, elle a accepté de toute façon. Exactement. Et les deux autres derrière faisaient la chanson sur pick and roll, sur la création. Moi, je me suis dit, c'est comme ça, et si notre grand fou là, de DeAndre Ayton, il s'y met un petit peu, pourquoi pas, ils peuvent faire quelque chose, parce que quelque part, cette équipe-là, s'ils t'amènent dans un money time,
Ah ben le talent, au bout d'un moment, là, c'est plus trop du coaching, c'est surtout du talent. Et le talent, là, pour le coup, il est souvent côté Lakers. Et ils l'ont prouvé, c'est que la saison régulière, mais c'est une équipe qui a été ultra dominante toute la saison dans les money time. Donc moi, c'est ça qui me frustre évidemment. Nous, on veut voir les meilleurs joueurs et les meilleures équipes en playoff. Les Lakers, depuis 2026, allez, depuis février, on va dire, c'est clairement l'une des meilleures équipes de toute la NBA. Donc franchement, la frustration, elle est terrible. Et on dirait la même chose pour les Spurs, pour les Nuggets, pour OKC. Voilà, évidemment, je dis ça. Je peux dire ça pour les Pistons. Cade qui a été prolongé d'une semaine en plus, là, on est comme ça, on attend. Ça me fait peur, moi, ça me fait peur. Même s'il continue de performer. Ouais, mais c'est les playoffs. C'est les playoffs, là. Là, on veut les meilleurs. On veut les meilleurs sur le terrain. On le dira jamais assez, c'est les stars blessées en playoff, on l'a connu avec Derrick Rose. C'est le pire truc. Ouais, ça fausse tout, en fait. Ça coupe les jambes à tout le monde. Ça coupe les jambes. Il y a quelqu'un qui arrête pas de dire dans le chat, là, je vais vous poser la question. Et si Nico Harrison avait finalement raison? Oh non. Hey, on verra dans le temps. Hein. Quoi qu'il arrive, Anthony Davis est blessé, il peut pas jouer et il est déjà parti du côté de Washington. Parfois c'est win-win, parfois c'est lost, hein. Enfin lose-lose. Enfin, mais alors si c'est lose-lose, il y en a qui a moins perdu que l'autre quand même. Hein. Bah, on verra dans le temps, Erwan. On verra dans le temps. Tu sais, la vie est longue. La vie est longue. Si les Lakers font jamais une finale de conf, sous Luka, on pourra dire qu'il a raison. Ce bon vieux Nicholas Harrison. Bon, je vous donne quand même le programme des Lakers pour cette fin de saison, parce que, bon, blague à part, il y a quand même un avantage du terrain à conserver, ça vaut ce que ça vaut, mais 50-28 comme les Nuggets, et les Houston Rockets, ils sont à seulement un match derrière, à 49-29. Ils peuvent finir cinquième. Il reste 4 matchs. Les Lakers jouent donc, ils ont perdu contre les terribles Dallas Mavericks après la trempe prise face au Thunder. Le problème, c'est qu'ils rejouent contre OKC. Hein. Oui, ils rejouent contre OKC cette semaine. Ensuite, ils jouent contre Golden State avec Steph Curry qui est revenu. Phoenix et Utah. Alors, Utah, ils devraient le prendre, mais le reste, pas cadeau. Hein. Le reste, pas cadeau. T'as des places à $184, si tu veux voir l'un des derniers matchs entre LeBron et Steph Curry. D'accord. Qui est revenu. Vous avez vu la dernière action de Podziemski qui veut pas faire le double écran à Steph avec un Draymond Green qui lui hurle dessus. Ça, c'est des bons moments de basket. Ça, qu'est-ce qu'il fout l'autre? Il est complètement isolé dans cet effectif, Podziemski. C'est un imbécile. Bref. Du coup, on est d'accord tous, Hugo, Erwan. Bon, ça c'est sorti au premier tour, à dégager face à Houston. Ça m'embête de le verbaliser comme ça, mais la réalité risque de ressembler à ce que tu dis, ouais. Ok, très bien. Hugo? Ouais, pareil. Ça m'embête de le verbaliser comme ça, mais bon, si c'est un autre résultat, ça sera une grosse surprise. Donc, sorti dès le premier tour, malheureusement. Comme on n'est pas chez les sorciers, je vous pose pas la question de qu'est-ce qui pourrait se passer pour que les Lakers passent Houston, hein, parce que on est d'accord pour dire que c'est impossible. Voilà. Ou alors, Luke Kennard est vraiment le digne descendant de qui d'ailleurs? Je sais même pas qui d'ailleurs. C'est Larry Bird. Sur le poste de meneur de jeu, gaucher comme ça, shooter. Il n'existe pas de joueur comme ça, comme Luke Kennard. Oui, Hugo, tu veux dire un truc? Je disais s'il tourne en triple-double toute la série, peut-être, mais bon, c'est pas James Harden, quoi. Ah ouais, voilà, James Harden. Et si Luke Kennard était le nouveau James Harden des Lakers? Très bien. Voilà. C'est la prochaine vidéo. C'est la main gauche. Alors, si ça vous inspire, vous nous dites, hein, bien sûr, dans le chat et sur cette vidéo en replay, est-ce qu'ils pourraient être ensemble, James Harden et Luke Kennard, les deux meilleurs gauchers, meneurs, scoreurs, passeurs, rebondeurs de l'histoire de la NBA? Voilà. Je vous pose la question et vous y répondez. Merci Hugo de nous avoir appelé. Pas simple de parler des Lakers là. Elle est dure, elle est dure. Voilà, elles sont violentes. Les deux blessures coup sur coup, c'est très violent.